Guy, et aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo Palladium. La V11 vient à peine de sortir avec plein de nouvelles nouveautés qu'on va tous tester dans cette nouvelle saison. Mais au début, je vais commencer par récupérer toutes mes récompenses de vote que j'ai fait, jusqu'à parce que j'avais la flemme. Comme ça, on peut débuter la saison avec un petit bonus. Récupérer, récupérer. Regarde, il y avait une quête où il fallait amener un NPC 64 blocs de neige. Donc là, j'étais allé farm ça et on va aller voir qu'est-ce que cet NPC va nous donner. J'espère que c'est des trucs pas mal. Euh, c'est lui ici. Oui. Euh, que j'ai ces blocs de neige, j'aurais besoin de 32 citrouilles. Oh non. Là, comment est-ce que j'ai trouvé des citrouilles? Et il m'a donné 2 pièces d'or. Ok, donc c'est comme ça qu'on en obtient. Si je cherche OH, il n'y a personne qui vend des pièces d'or. Bon, juste ici, sur chaque serveur, il y a un trader qui échange ses pièces d'or contre du stuff. Moi, je veux bien avoir la pioche en palladium. Donc, il faut qu'on aille compléter d'autres quêtes. Euh, je vais aller voir sur d'autres serveurs s'il y a des quêtes faciles. Sinon, je vais revenir ici et farm les 32 citrouilles. Petit gavé sur Kilmordra de donner 10 de cuir. Je l'ai accompli en farmland. En fait, il y avait juste un mec qui était mort à cause d'un serpent. Moi, j'ai récupéré tout son stuff. Ça devrait être triste pour lui, mais nous, ça nous fait gagner du temps. Faut juste que ça arrête de lag. Go. Et il nous a donné 2 pièces aussi. Ok, on est rendu à la moitié pour obtenir la pioche. J'espère juste que le serveur va arrêter de laguer. Là, il y avait aussi une autre quête sur Egopolis que je vais aller faire. Là, je pense pas que je vais rec parce que ça va être beaucoup trop. Trader début de saison. Pioche enchantée 8. Voilà. Maintenant, bon, j'aurais pu me craft un stuff travel avec tous les trucs que j'ai récupérés, mais c'est pas grave. Maintenant, on peut éliminer en minage plus rapidement. Un grinder avec l'aide de certains joueurs de la faction. Voilà mon petit hammer avec de smelt. Maintenant, il nous faut juste beaucoup plus de palladium et on pourra tout échanger pour des points boutiques ou des dollars. Là, pour l'instant, le tout premier, je vais pas le vendre. Mais après, on va aller faire ça. Et moi aussi, je veux bien obtenir un pet. Là, il y a déjà des joueurs de la faction qui en ont, mais moi, j'en ai pas. Mais le problème avec ça, c'est que pour avoir le pet, il faut que je passe niveau 3 Hunter. Ce qui risque d'être quand même pas mal compliqué. Et vas-y, on peut quand même faire ça aujourd'hui. Là, je vais aller miner encore un peu de palladium et vendre des hammers. La faction qui m'a passé assez de palladium pour craft un mode upgrade modifier qu'on pourra mettre sur notre hammer et faire un hammer fortune 3 smelt. Merci à TZR Sniper. Donc là, je vais devoir dupliquer tous les minerais de la faction. Faut juste que je passe niveau 2, comme ça je gagne de l'XP. Et ça va être bon. Donc là, voilà, on a le F3 smelt. Là, faut que j'ai miné du palladium, comme ça je peux craft plein de F2. J'ai fait pas mal de hammers, j'en ai vendu quand même pas mal aussi. J'ai réussi à me faire 432 PB. Là, j'en ai encore un en vente. Et là, j'ai décidé d'acheter une mine info. Parce que si vous ne savez pas, on peut XP le métier de mineur à l'aide de l'obsidienne. Ça donne 6 XP par obsidienne. Et apparemment, maintenant, dans cette saison, ça fonctionne avec un mineur fou. Donc, je vais aller tester ça juste après.
encore 7 minutes de mineur fou qui restent, mais j'ai déjà tout l'XP qui est nécessaire pour mon niveau 3. C'est dommage, mais j'ai appris que l'XP qu'on obtient ne se stack pas jusqu'au prochain niveau, donc là c'est inutile de farmer plus. Et juste là dans mon drawer, j'ai pile presque 10k psy. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le vendre à l'admin shop vu que ma fac, elle en a pas besoin pour le moment. Ça se vend à 1,26$. Je vais juste aller voir si ça se vend un peu plus cher HDV. Mais j'ai pas l'impression. Mais par contre, la sulfurique obsidienne à 2 unités, je pense que je vais acheter ça. Là, je vais aller vendre tout ça et on va voir je me fais combien d'argent. Et voilà. On a en ce moment même 15 000$. Donc là, prochaine étape que je voulais aller faire avant de faire les donjons, c'est que j'ai vu que les larmes de gaz étaient à 100 unités à l'admin shop. Donc je vais aller me faire un arc et je vais aller en tuer en farmland. Finir de miner, juste ici j'ai 100 000 de sable. Et en plus le prix il a augmenté de 1 cent. Donc là au lieu d'obtenir 19 000$, on pourra obtenir 20 000$. Donc là je vais aller commencer à vendre ça. Ça va juste être très très long. Tout cet argent, on a même pu passer top 100, top, non? Là j'ai 26 000, ouais, top 100, donc je suis quelque part ici. Maintenant, un prochain truc que je veux faire, 25 000. Je vais acheter pas mal d'invocateurs, comme ça je peux me craft l'armure et enfin partir en donjon. Enfin, acheter tout le stuff donjon, donc j'ai toute l'armure, l'épée et le backpack, ça m'a coûté assez cher. Je sais pas si on peut aller voir l'HDV ici, non? Ça m'a coûté 15 000$, toutes les Invo Custom. Et j'ai aussi acheté une clé du donjon Manilios. Parce que j'ai vu que il y a pas mal de crafts qui sont débloqués dans ce donjon. Et ça, c'est le donjon alchimiste. Donc ça pourrait être quand même pas mal rentable. Enfin, surtout qu'il y a les bookshelves en palladium. Les bookshelves d'alchimiste, le craft, il est débloqué dans ces donjons. Donc, ça pourrait être pas mal rentable d'aller faire ça. Ok. Wow, 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 c'est quoi ces dégâts? Non, pas dernier, il en manque encore. Ah, il a respawn ou quoi? Ah, non. Voilà, c'est bon. Et le chest, il est juste ici. Bon, je vois direct ce que j'ai obtenu. Judiciaire 6, des quelques lingots, et voilà. J'ai pas besoin de cliquer ou que ce soit pour récupérer ça. Ah, récupérer. Voilà. Maintenant, prochaine salle. J'aime pas trop les salles de combat pour le moment parce qu'il y a quand même pas mal de chances de mourir. Donc là, je vais faire salle énigme. Et là, c'est le labyrinthe. Quoi? Ah, il faut compléter le labyrinthe avant. Et voilà. Donc là, on a du jus de cercis wood, des steaks et de l'ossia. Et un peu de jacaranda. Pour l'instant, rien de vraiment bien, mais j'espère que ça va s'améliorer avec les prochains paliers. La sortie elle est ici. Prochaine salle. Bon, on peut juste aller à la salle commerce. Ok, Mammon. Donc lui, c'est le NPC qui échange des items contre d'autres items. On sait pas trop bien, mais est-ce que ça c'est ce que j'ai et ça c'est ce que j'obtiens ou
Euh, ouais, j'imagine que j'ai obtenu de l'or. Et je peux pas refaire d'échange avec lui. Ok. Et là, le prochain portail, il est ici. La salle bonus, et après on aura une dernière salle de combat. Totem de réapparition. Ouais, ça coûte tellement cher. Ouais, j'ai été vraiment chanceux. Bon, finalement, je pensais que c'était pas si rentable les donjons, mais en vrai, oui. Vie et salle de combat. Pas l'attaquer. Et voilà, c'est fini. Maintenant, je peux récupérer le dernier coffre. Où est-ce qu'il est? Ici. Ouais, inspecter. Bon, j'ai des émeraudes, un peu de diamants et un peu d'améthyste. Et maintenant, on peut finir le donjon. Palier terminé. J'ai eu pas mal de XP donjon. Ça me suffit même pas pour passer niveau 1. Bon. Et 1000 XP d'alchimiste. Là, on peut retourner ici. Et ça, c'est notre cadeau avec tout notre loot. Bon, pour l'instant, c'est pas si bon, mais plus on va avancer dans les donjons, plus le loot sera mieux. Donc, sur ça, je vais finir la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette nouvelle update de Palladium et à la prochaine.